Enzo! Enzo, il est midi! Enzo, viens donc mettre la table. Qu'est-ce que tu fais? Enzo? Oui, bon, maintenant, la table est mise, tu pourrais au moins te bouger. Va donc chercher le courrier. Enzo! C'est pas possible, c'est pas possible. Enzo, c'est plus possible. Tous les jours, c'est la même comédie. As-tu vu l'heure? Ça va pas pouvoir continuer comme ça. C'est pas une vie tout le temps derrière l'ordinateur. Ça m'énerve ça. Oui, oui, non, non, justement. Ton bulletin vient d'arriver, on va pouvoir en parler. Oh non, pas Tu as le vu les bulletin. résultats? Mais je sais que j'ai foiré mon année, mais bon, c'est les profs Bien qui sont sûr, nuls. bien sûr, bien sûr. Mais T'en si. parleras à ton père. Oh non, pas, Si, pas, si. papa, s'il te plaît, non. Ça m'énerve. Bah. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le voilà. Salut Chris. Ah, salut Momo, ça va? Oui, très bien, et toi? Bah, ça va. Alors, dans ton jeu, t'en es où? Bah, j'en suis au niveau 150, je suis trop contente, tu peux pas savoir. Ah, moi je suis au niveau 151, je te bats. Oh oui, mais ça c'est des détails, hein, un niveau près. Bah, c'est vrai. Bon, devine quoi? Tu vas au festival moto? Ah, oui, je pense que je vais y aller. Mes parents, ils veulent faire un conseil de famille ce soir. Et pourquoi en fait? Bah, parce que j'étais sur ma console et puis ils m'ont privé de console. C'est pas vrai. Bah, Et si. tu vas mourir? Bah, oui, bah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai quand même un petit peu peur, hein, pour ce soir. Ah bah je te comprends, hein, j'aimerais pas être à ta place. Ah, bah, oui, t'as de la chance, toi. Ah bah oui, justement là je vais retourner sur ma console bientôt. Ah, d'accord, bah, moi je vais retourner malheureusement sur mes devoirs. Bien, bien, bien. Bon, bah, salut, hein. Salut! Ça continue. T'as rien d'autre à faire. Je te trouve encore avec une Game Boy. Mais faut arrêter. Et surtout quand on voit tes résultats scolaires. Il faudra vraiment prendre des grandes décisions. D'ailleurs, j'entends ton père qui arrive. On va pouvoir aborder la question. Mais attends, Tu je peux termine pas mon écouter boss. ce que te dit ta mère un peu? Mon boss. Ton boss, ton boss. Bosse tes maths plutôt. Tu poses ta Game Boy Oh sur non. la table. Non, Ou alors mais- tu me la donnes. Non, 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 mais c'est bon. Faut savoir se séparer des choses qu'on aime. je vais pas quitter ça comme ça du jour au lendemain. Plaisante pas. Toi, si tu prends tes études à la légère, c'est ton problème pour plus tard. Bon, Oh, donc mais- on a pris une décision avec Tout à ta fait. mère. Tu vas aller faire un petit stage. Un stage dans l'informatique? Certainement pas, mon gars. Un stage de À la quoi? campagne, chez ton grand-père. À la campagne. Si. Y a pas de réseau, y a rien. Je vais pas aller à la campagne. Vous allez pas me faire ça quand même. Là, tu seras bien chez tes grands-parents. Il y a des tas de petits travaux à faire dans le jardin, s'occuper des animaux. Moi?
Papy? 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 Ah, salut papy! Ça va? Eh ben, viens mon petit. Je vais te montrer ta chambre malgré que t'as grandi, hein. Ah bah oui, bah pas de soucis. Voilà. T'as vu le chien? Bon, c'est pas le tout. Tu auras une chambre, c'est ce qu'il y a à la maison. Après, quand tu seras reposé, faudra aller au jardin enlever les mauvaises herbes. D'accord. Ils ont poussé, il y a du mauvais temps. J'ai pas pu y aller et suivre tout ça. Alors, il faudra m'aider un peu. D'accord. T'as vu les tomates, ça promet, hein? Ah oui. Faudra bien les suivre, les tailler. Hein? La laitue, les feuilles de chêne. Hein? Et là, tu vois les oignons. Il y aura de quoi faire. Tu vois le piège à taupe, on doit faire la place là, dans la galerie. On le place, on le tend, et puis on doit prendre la bête. Et ça, il faut recouvrir. Hein? Voilà. Parce que c'est pas la peine de cultiver si tu as des bêtes qui Bah oui. mangent tout. Bah oui. C'est qu'elles ont vite fait, toi, elles vont vers les carottes, là. Eh ben, c'est tendre, hein, pour elles. Et ça se nourrit beaucoup de racines. Ouais, tu vois, il faut de la patience, il faut attendre que ça pousse. Ah, c'est beau la nature, mais il faut suivre. T'as vu les plantes de ciboulette? Ah, c'est de la ciboulette. Oui, pour l'omelette. Hein? Ah d'accord. Il y aura de quoi se régaler. Hmm. Eh ben, on va rentrer à la maison. Hein. D'accord. Ça me fera du bien de s'asseoir un peu. Voilà. Pas de réseau. Ah, je sens que ça commence à venir. Ah, j'ai une barre. Ah, enfin. Oh non, je l'ai perdu. Oh non. Il faut bien ramasser tes outils, puis bien les mettre. Hein, parce que après, tu le reprends facilement. Ah oui, d'accord. Oui. Ah bah je saurai pour la prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Les mauvaises herbes. Oui, j'enlève les mauvaises Ah, herbes. là, là. Là, je vois que tu te donnes du mal. Hein. C'est comme ça, pour faire venir, tu vois, là, Ah oui. là. Et tu remets, et puis après, tu prends la main, tu tires. Oh, regarde, regarde. Là, ça, si tu le laisses, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ah d'accord. Ça pousse autant. Ah. Voilà, c'est bien. Tu vois, il y a encore un petit bout, tu vois, toujours un petit bout. Ah, faut pas en laisser. Et je les mets où les saletés alors? Ben, viens avec moi, là. Tu vois, là. Ah. Tu vois,
voir, j'en ai partout. Tu veux que je t'aide? Bah, je veux bien. Allez. Bah, hé, attends. Quoi? T'en as pas oublié, hein? Bah... Merci. Moi, j'habite là-bas. Ah bon? Bah moi j'habite là-bas. C'est mon grand-père. Sérieux? Ah ouais, moi c'est parce que bon, je travaillais mal à l'école et tout, et mes parents ils ont dit ah tu vas aller chez ton grand-père et voilà quoi. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est embêtant tout ça. De quoi? Bah bêcher, Ah, ramasser les faire le mauvaises jardin? herbes, ouais. Bon, moi, t'es pas chez ma mamie, moi, elle fait plus rien avec son dos. Ah bon? Ouais. Moi aussi c'est... Alors du coup, c'est moi qui me coltine tout. Tu sais que la seule fois où j'ai poussé une brouette, elle était remplie de terre, puis j'ai tout renversé. C'est pas drôle, hein? Moi j'ai pas renversé de brouette. Puis sinon, en ce moment, elle veut repiquer toutes ses fleurs. C'est horrible. Ah oui, ça j'aime Ouais. pas ce... En plus, comme j'arrive pas à me servir des bêches et tout, je fais tout à la main et il y a une petite truelle bizarre. C'est... Moi, trop je chaud. prends les instruments, mais à chaque fois que je fais quelque chose, mon grand-père est derrière moi. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme Ah. ça, et voilà. C'est embêtant, ouais. Je pense pas qu'il y a des techniques, des trucs comme ça, pour que ça nous empêche de bêcher ou tout ça, parce que franchement, c'est Alors long là- et puis c'est inutile. Aucune idée. Hein. Ouais, Non. faudra aller voir sur internet. Internet, ici. 0 barre de réseau. C'est T'as pas un peu- ordinateur? Bah si, mais mes parents ils l'ont pris. Et là, il y a pas... On peut pas Ouais. avoir internet. Bah sinon, il y a toujours une vieille épave chez ma mamie. Ah ouais, peut-être. On pourrait peut-être se jeter un coup d'œil après que t'aies ramené les arrosoirs. Ouais, c'est possible. Elle est là, l'ordi. Je t'avais prévenu, c'est un vieux truc. Ah oui. Est-ce qu'il va s'allumer? Ah. Oh, voilà. Il est toujours un petit peu long. Qu'est-ce qu'on peut taper? Jardinet bio. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Point Jardinbio.net là, ça paraît pas mal aussi. Peut-être. Va peut-être Euh. truc et astuces. Ah ouais. Alors, BRF, c'est quoi ça? Le connais pas, moi. bois raméal fragmenté peut se faire avec n'importe quelle ligne feuillue. feuillu. C'est Des quoi ça, les lignes ronces, feuillus? Des trônes. Trône, du feu. Oh non! Bon, faut que j'écrive à Momo, moi. Alors, Momo. Ah, il est là, ça va. Donc, salut. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mon grand-père est trop strict. Elle aimerait partir d'ici. Bonne nouvelle, il y a une fille pas mal qui est super sympa et on va chercher ensemble un moyen facile pour faire le jardin parce que ça m'ennuie vraiment. Salut. Heureusement que t'es là, toi. Allez. Viens. Ah, salut. Salut! C'est qui lui? C'est qui? Non mais laissez tomber, c'est un mec qui habite pas loin de chez ma grand-mère. Regardez comme il est mignon le chien là. Il est à toi? Non, il est, enfin, à moi. Il est à mon grand-père. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pato. C'est pas trop tôt. Sinon ça avance ton jardin? Bah ouais, j'ai désherbé. J'ai arrosé pour rien, puisqu'il a plu. Ouais, c'est clair qu'il y a une belle averse. Hein. Ouais. Là tu vois, ma grand-mère elle fait la sieste, alors du coup je suis sortie. Avec des amis du village. Oh, mon grand-père aussi, il fait la sieste, donc j'en ai profité pour envoyer quelques messages là-bas.
Et après, bah, je t'ai vu, donc je suis venu. Ouais, n'empêche, faudrait qu'on trouve une solution. Hein. On va passer moins de temps sur ce jardin. Oh mais pauvre, moi avant je devais toujours arracher les mauvaises herbes, mais maintenant mes parents ils sont inscrits à une association, c'est la MAP. La map, Hein, c'est quoi ça? la map. Je sais pas trop mais je vous enverrai l'adresse ce soir. Ouais, par SMS. Ouais. Ok. C'est cool. Alors, mais c'est comme ça qu'on travaille. Bah, je prends 5 minutes de pause. Regarde, j'ai déjà fait, c'est déjà pas Oh, bah. mal. C'est pas grand-chose que t'as fait. Bah, pour moi, si, hein. Moi, j'habite pas là. Hein. Je viens de la ville, je viens pas de la campagne. Hein. Mais quand même, mais ne t'es pas là à rien faire. Bah, je prends 5 minutes de pause, je suis fatigué. Comment fatigué? Bah, j'ai Avec le travaillé. peu que t'as fait. Bah oui, moi je suis pas comme toi, hein. Moi Mais je c'est viens un de la peu ville. fort, ça. Bah moi je viens de la ville, hein. Et puis encore, tu reviendrais. Bah c'est assez pour moi là, je peux pas faire tout en une journée. Hein. Mais ce qui rebifferait-le. Bah moi moi là à ta place j'aurais mis plein d'insecticides là. Là j'aurais mis plein d'engrais artificiels partout et puis voilà, j'aurais un beau jardin. Bah, tu me fais bourdonner les oreilles avec tes casanneries. À dire que je vais encore donner à manger un machin pareil. Salut. Ah salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Un peu fatiguée, mais bon, ça va. C'est bon, j'ai chopé l'adresse de la map là. C'est dans un petit patelin paumé pas loin de Gérard-Bépal. Ah ok, bah on y va alors. On y va. Je crois que c'est ici la map. Bah y a une serre là-bas. Ah, tiens, on va voir. Ouais. Bonjour. C'est bien ici le lieu de production de la cagette à venir? C'est bien ici. Viens, on va voir. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je m'appelle Caroline Parmentier Et je suis Enzo Durand. et en fait on doit s'occuper du jardin de nos grands-parents, mais faut dire qu'on n'est pas très au point. Et vous avez l'air de vous y connaître, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous vous y prenez? Ah mais bien sûr. Vous avez étudié votre sol, votre profil de sol? Vous connaissez un peu tous les éléments nutritifs qu'il y a dans votre sol? Bah On sait que c'est de la terre. oui, mais sinon non. Ouais, mais toutes les terres sont différentes. Hein. Une terre est comme ça ici, elle sera différente à 2-3 km et encore différente à une dizaine. Ah bah je sais Il faut pas. connaître son pH, il faut connaître tous les éléments qu'il y a dedans. Et comment on fait pour connaître? Ouais, c'est tout simple, hein. Il suffit déjà de regarder la texture du sol. Ici on a plutôt une terre sableuse, si elle colle aux mains ce sera plutôt de l'argile. D'accord. Et sinon niveau culture, légumes, tout ça? Ah ben, il faut pratiquer de rotation hein, parce que les plantes ont besoin d'azote principalement, donc il faut faire des rotations. Donc, mais ça je suppose que vous connaissez, si déjà vous faites un peu de Des légumes. rotations. Nos grands-parents connaissent, mais pas nous, parce que nous venons de la ville. Et nous, Oui, on est un petit peu débutants. Oui, alors là ça va être dur hein, parce qu'il va quand même falloir apprendre les bases du métier, hein. Ça c'est essentiel. Ah, et il n'y a pas des petites techniques faciles et, C'est plutôt facile, efficaces? c'est facile, mais il faut apprendre à reconnaître. Bah non, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Effectivement. Et sinon, il n'y a pas une solution. J'ai entendu parler que la MAP s'occupait d'une cagette à venir. C'est ça? Oui, effectivement. Donc moi je produis pour donc une livraison de cagettes sur Gérardmer. D'accord. Donc, tous mes légumes arrivent là-bas. Et ça consiste en quoi en fait? Donc chaque semaine, il y a une livraison de légumes du moment et de saison. Donc un assortiment pour une famille de 2-3 personnes. D'accord. Et comment on fait pour s'inscrire? Parce que bon,
Faudrait que j'en parle à ma grand-mère, mais il se pourrait que je sois intéressée. Oui, bah là il n'y a pas de souci, on va vous donner un formulaire, on va regarder tout ça avec Philippe. Oui. Bah d'accord. Pour le formulaire, on va parler un petit peu de l'association Amont, parce que c'est un engagement, la MAP quand même. Alors, comme l'a expliqué David, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et nous sommes associés donc avec David pour lui assurer chaque semaine l'écoulement de son maraîchage, quoi, avec tous les légumes qu'il cultive régulièrement, quoi. Voilà. Alors ça va un petit peu plus loin parce que en fait on ne se contente pas d'acheter les cagettes de David, on l'aide aussi dans le maraîchage, quoi. Alors, ça pourrait être une approche pour vous, venir un petit peu une fois de temps en temps aider David par l'intermédiaire de la MAP, pourquoi pas. Et oui, comme ça, on pourrait éventuellement apprendre un petit peu à utiliser et à bien utiliser les outils, tout ça, et à connaître notre sol justement, parce qu'apparemment on est vraiment les premiers des débutants. Voilà, exactement. Ah, regarde! Ah, c'est joli cette petite fleur. Ah, elles sont peut-être jolies, mais je suis en production biologique et ici toutes les plantes poussent. Donc il faut sélectionner et faire du désherbage. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train d'enlever ces herbes qui rentrent en concurrence avec ces magnifiques choux raves. Donc voilà, c'est super important de bien désherber la production pour avoir du rendement. Elle s'appelle Galon Soga. Ici, on la combat. Ah. Alors, bon. oui, c'est ce que précisé David aussi. La cagette, c'est aussi un élément qui l'aide à travailler, c'est-à-dire que dans notre action auprès de David, on l'aide régulièrement à enlever ces mauvaises herbes, ces belles petites fleurs telles que vous les appelez. Parce qu'il faut préciser quand même que la cagette, c'est uniquement de l'agriculture biologique, donc il n'a pas le droit d'utiliser autre chose que le désherbage manuel. Alors, vous pouvez toujours venir nous aider si ça vous intéresse. David va vous expliquer comment il faut faire. Alors en fin de compte, la technique est simple. Vous prenez la plante vers la base et vous tirez tout doucement et ça vient. Et surtout vous enlevez la terre, autrement elle redémarre dans l'allée. Et voilà, tout simplement. Alors, le désherbage, c'est peut-être la partie la moins agréable de l'aide qu'on apporte à David, parce que une autre partie de notre action, c'est de l'aider à ramasser les légumes, à les mettre en cagette et à les distribuer auprès des adhérents de l'association. Et ça se passe chaque vendredi, David. Et combien il y a de personnes à la MAP? Donc actuellement, là, il y a à peu près 25 paniers qui sont livrés par semaine. L'association compte une trentaine d'adhérents, parce qu'il y a des gens qui adhèrent à la MAP, donc à la cagette à venir, sans faire partie de la livraison de légumes. Ils profitent, entre guillemets, de nos autres producteurs. Et puis, voilà, donc une trentaine d'adhérents en tout, quoi. Ouais. C'est régulier, hein, tous les ans, on a à peu près la même chose. Oui, voilà. Ouais. Bon, il faut voir que l'exploitation ne permet pas d'accueillir beaucoup plus d'adhérents que ça. David, pour vous en parler mieux que moi. Oui, donc j'ai plusieurs activités sur l'exploitation. Il y a aussi une production de porc et une production de veau sous la mer. Donc toujours en bio. Oui, toujours en bio pour les veaux sous la mer et la production de porc. Et elle, donc, comme en bio, mais n'est pas certifiée. Donc, notre idée, c'est de mettre les consommateurs en liaison avec tous ces gens qui font de la production essentiellement biologique. Voilà. Donc sur l'exemple de la cagette. D'accord. Voilà. Voilà, et c'est aussi de consommer local, production locale, consommation locale, et on n'utilise pas de moyens de transport très polluants. Voilà. D'accord. Bah, c'est bizarre. C'est pas par ici qu'on est arrivé. Hein. Bah ouais, bah je comprends pas. C'est quoi ça? Attends. Jardin De Jamagne. Tu connais? Non. Attends, regarde. Bonjour. Bonjour. C'est une action sur le jardin que vous faites? Oui, nous on prépare un petit quiz.
sur les jardins de différents pays. Faites tourner la flèche, si ça tombe sur un des pays, on vous pose 5 questions sur le pays et si vous avez 5 bonnes réponses, vous avez un lot. D'accord. D'accord. Bonjour. Allez. Allez. Vas-y. Alors là, Tunisie. c'est quoi? Alors, Tunisie. Question numéro 1. Quel est le fruit le plus consommé en Tunisie? Le raisin, la pastèque, la pomme, la banane ou la pêche. Le raisin? Bonne réponse. Oh. Yes. Question numéro 2. Quel est le légume le plus récolté en Tunisie? L'aubergine. Mauvaise réponse. Oh. Oh. Question numéro 5. Quelle est la date la plus propice pour jardiner en Tunisie? Août. Mauvaise réponse. La bonne réponse était juin-juillet. On est vraiment pas doués, hein. Ah, ça tu l'as dit. Vous pourrez venir, les animateurs vous montreront comment ça marche. Bonjour, bienvenue au jardin de Jamagne. On a pris ce nom-là pour bien le situer, hein, puisque la Jamagne, d'ailleurs on voit la Jamagne là qui passe, c'est l'exutoire du lac de Gérardmer, hein, qui rejoint la Volonais. Donc voilà, vous êtes sur le site du jardin collectif. Jardin collectif, c'est quoi ça? Bah, écoute voir, pour ça je vais faire appel à Jean-Marc, lui il va pouvoir vous présenter ça. En gros, il y a 4 ans, la mairie a voulu créer un jardin solidaire pour les gens qui n'avaient pas de jardin, pour créer du lien social entre ces gens-là. Donc elle a mis un terrain à disposition. Elle a cherché une association qui puisse piloter ça. C'est le Secours catholique qui a pris ça en compte. Donc depuis 4 ans, on fonctionne comme ça. C'est 100% bio. Il n'y a que des éléments naturels. C'est quand même dommage de faire son jardin et puis d'utiliser des produits chimiques. Hein, là, on a la possibilité d'avoir de bons produits qui ont bon goût, qui sont bons à la santé. Donc, c'est ce qu'on pratique dans le jardin. Hein, c'est une éthique du jardinier. C'est quoi le truc en plastique là? Ah bah là, il y a des invités qui ne sont pas souhaités, alors on est obligé de les piéger parce qu'ils s'attaquent un peu aux plantations. Donc on se permet de les piéger un peu. Et donc ça c'est un piège à... Un piège à rat, non? À rat? Ouais, c'est de la famille, des mulots, enfin tous des petites bestioles à 4 pattes. Non, parce que mon grand-père il a les mêmes mais en métal, en gros métal dur. Oui, je vois, je connais. Ça c'est un piège amélioré. Hein, on n'arrête pas le progrès, toi-même dans le piégeage. Et c'est quoi les engrais naturels que vous utilisez? Ben, le principal c'est le fumier. Donc on a encore la chance d'avoir un agriculteur, un paysan sur Gérardmer qui nous donne généreusement du fumier à l'automne. Donc on met le fumier sur le terrain à l'automne et en labourant, hein, on retourne la terre sur le fumier. Ce qui fait qu'au printemps, on est prêt pour les plantations. Autrement, on peut faire aussi des purins d'ortie. Hein, on a de quoi faire, il y a des orties. On a la chance d'avoir de la prêle, c'est une autre plante qui permet également de faire du purin. Ça marche comment? Alors ça marche comment? Bah, c'est assez simple. Hein, donc déjà pour le faire, c'est facile à faire. Hein, il suffit d'avoir 1 kg d'ortie hein, qu'on déchire, qu'on met en morceaux, qu'on réduit en morceaux, avec 10 litres d'eau. Et on laisse fermenter ça, on laisse pourrir ça, d'où le terme de purin. Alors on l'utilise pour combattre les mauvais insectes, les pucerons, les choses comme ça. Et puis également en engrais, ça fortifie les plantes. Voilà, c'est un engrais que tout le monde peut faire. Hein, il suffit de cuire des orties, mettre un peu d'eau et puis d'utiliser ça. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller au magasin chercher des produits chimiques qui coûtent très cher et qui nuisent à la qualité de la terre, des végétaux et même des espèces vivantes. Mon grand. Au revoir papy. Hein. Ouais. Bon retour. Hein.
Tu donneras bien le bonjour à tes parents. Ah d'accord. Je pense bien à eux. Ah, j'oublierai pas. Ouais. Je reviendrai Et puis, te voir. Travaille bien à l'école. Grâce à toi, je vais aller dans une école d'agriculture. C'est bien, mon grand. Et tout ça, c'est grâce à toi. Eh bien, c'est bien. Je suis content. Au Au revoir, revoir. mon grand.